Difficile de trouver des bonnes informations sur Internet. Bienvenue sur Pierre Digital, chers amis. Ce soir, une petite réflexion que je voudrais vous partager et que je me suis faite moi-même, c'est pourquoi il est à ce point difficile donc de trouver des bonnes informations sur Internet, la phrase donc que je viens de dire. Euh, la raison est simple. Si vous allez sur Internet et que vous posez une question, n'importe laquelle, vous allez avoir deux types de réponses. D'un côté, les normies, qui seront toujours en train de vous dire que ça marche pas, c'est pas possible, nanana, nanana, toujours en train de vous expliquer pourquoi c'est pas possible. Les normies, on va dire, c'est les esclaves, c'est les clochards, les 99% de la société. Le problème, c'est que de l'autre côté, vous allez avoir les businessmen, mais qui sont très souvent eux-mêmes des vendeurs de formation. Par conséquent, ils vont vous dire c'est possible et achète ma formation. Et même quand ils sont pas, on va dire, ils sont pas très là, j'ai mis escroc, mais c'est pas forcément des escrocs. Mais même quand ils sont sincères avec vous, vous allez toujours être en position de sincère. Il m'a l'air de dire des choses qui ont un peu de sens, mais derrière, il vend une formation. Donc peut-être qu'il me dit ça pour vendre sa formation. Peut-être que la Lamborghini qu'il possède, il l'a acheté avec l'argent des formations. Et moi, par exemple, ce que j'aime bien faire, c'est regarder une industrie dans laquelle j'ai déjà un certain succès et taper sur Google des questions liées à cette industrie. Et à chaque fois, systématiquement, si par exemple vous êtes sur des forums de merde comme Quora, jeuxvideo.com, Hardware, etc., des forums de normies, vous allez tomber sur toutes ces petites chialeuses, des dizaines de réponses hein, pour vous expliquer que c'est pas possible, que c'est la récession. Ah, ce qu'ils aiment bien dire, c'est si c'était si facile, tout le monde le ferait, nanana, nanana, qui sont en train de chialer, de vous expliquer 50 raisons pour lesquelles c'est pas possible. Et ça me fait rire puisque je tape des trucs pour lesquels j'ai déjà réussi. Donc je sais qu'ils se trompent tous, ces abrutis. D'ailleurs, je vous encourage à faire la même chose si vous avez déjà eu un certain succès dans un, quel que soit le secteur d'activité. N'hésitez pas à ou bien regarder sur internet, ou bien tout simplement poser la question à des gens que vous connaissez et qui ne vous connaissent pas, bien sûr, parce que s'ils savent que vous avez du succès, évidemment, le biais psychologique ne s'active pas. Et demandez-leur, mais toi, tu penses quoi de ça? Tu penses quoi de ça? Tu penses que c'est possible? Et vous allez voir à quel point ils seront prompts à vous répondre que ce n'est pas possible, que non, qu'il y aura trop de difficultés, que c'est illégal. Alors ça, ils aiment bien dire ça. Non, c'est pas possible, c'est interdit par la loi. Ils adorent dire ça. Et vous, vous allez vous taper une barre à l'intérieur puisque vous avez déjà réussi à faire ça. Mais c'est bien pour un petit peu, en fait, toujours se rappeler que les masses racontent n'importe quoi. Alors, l'alternative à ça, c'est quoi? Bah, c'est ceux qui vous disent pas ça. C'est ceux qui vous disent que c'est possible, qu'il y a de l'argent à se faire, qu'on peut réussir en tant qu'entrepreneur. Le problème, c'est que, comme j'ai dit tout à l'heure, souvent, ils vendent une formation, ils vendent du contenu, ou quand ils vendent pas une formation, ouais, et par exemple, ils font comme moi, ils vous encouragent à vous inscrire à la newsletter. Enfin, il y a toujours un intérêt derrière. Ce qui fait qu'il y a donc un conflit d'intérêt. Ce qui ne veut pas forcément dire que l'influenceur ou le vendeur de formation soit un escroc, mais il y a quand même un conflit d'intérêt. Alors, du coup, quand vous êtes tiraillé entre ces deux types de personnalités, euh, comment trouver les bons conseils? Eh bien, je pense qu'il n'y a pas de réponse facile à cette question. Moi, j'en suis arrivé à la conclusion que pour apprendre un domaine, il faut perdre de l'argent et du temps. La plupart des gens, et en particulier en France, quand ils trouvent un influenceur, même s'ils ont confiance en lui, si la personne vend une formation, ils vont avoir un blocage, ils vont se dire, mais si j'achète cette formation et que je n'ai pas les résultats escomptés, je serai le pigeon de l'histoire. Et presque toujours, ce n'est pas le prix de la formation qui les empêche d'acheter. Souvent, ce sont des prix dérisoires, 50 euros, 100 euros, 200 euros. Ce sont des prix qui sont vraiment dérisoires. Mais c'est l'ego. Ils vont se dire, c'est pas tant le fait d'avoir perdu 100 euros, 50 euros, 200 euros qui va les déranger. Par exemple, ça ne les aurait pas du tout dérangé de mettre 800 euros dans un téléphone, alors qu'ils auraient pu acheter un téléphone la moitié prix. Mais c'est le côté, je me suis fait pigeonner, je suis l'imbécile de l'histoire. Ce salaud, il va s'acheter une belle voiture grâce à mon argent. C'est toute cette dimension psychologique qui fait que ça empêche le gars de passer à l'action. Le gars se dit, ok, il y a peut-être une opportunité, mais je préfère rater cette opportunité et être sûr de ne pas me faire pigeonner, de ne pas être ridiculisé finalement, humilié finalement, plutôt que de tenter l'aventure, de me dire, ok, ce gars-là, j'ai plus ou moins confiance en lui. Euh, j'ai écouté pas mal de ses vidéos, j'ai vu ce qu'il a à dire, j'arrive à... Je connecte avec ce gars-là, son vécu me parle, sa façon de s'exprimer me parle. Je vais tenter ma chance, et si ça marche pas, eh ben, ma foi, ce sera le coup d'apprentissage. Très peu de personnes ont ce mindset-là. Personnellement, aujourd'hui, on va dire, au point où j'en suis dans ma vie, je préfère, quand je vois quelqu'un, évidemment, je fais mes recherches au préalable, et puis on va dire que je ne fais ça qu'avec les gens en qui j'ai un minimum confiance. Alors, un minimum confiance, comment on établit cette confiance? Bah, ça va être une question de feeling aussi, hein. Donc, je me dis, ok, le gars, j'ai confiance en lui, je vais prendre sa formation. Finalement, si ça marche pas, eh bien, au moins, je suis sûr que j'aurais pas raté une opportunité. C'est-à-dire que je préfère risquer de perdre un peu d'argent que de rater une bonne opportunité. Alors que je sais que la grande majorité des gens ont le mindset inverse.
Ils préfèrent perdre 20 opportunités pour être sûr de chez sûr, non pas de ne pas perdre de l'argent, parce que souvent, comme je l'ai dit, le prix est dérisoire, mais pour être sûr de chez sûr de ne pas être humilié, parce que pour eux, c'est une humiliation. Et donc, leur ego, en fait, les empêche de franchir le pas. Or, dans le monde réel, chers amis, que ce soit en achetant une formation ou pas, en réalité, en général, quand vous allez démarrer une aventure entrepreneuriale, vous allez vite voir que les 50 ou les 200 euros, que vous les ayez mis dans une formation ou non, finalement, comparé à tout ce que vous allez dépenser sur l'année pour faire décoller votre business, vous allez voir que c'est dérisoire, c'est un tout petit pourcentage des dépenses globales, hein. Quand vous avez un entrepreneur qui achète une franchise McDonald's 250 000 ou 300 000 euros, croyez-moi que acheter ou non une formation ou un coaching à 50 euros ou à 500 euros, c'est une goutte dans l'océan. Euh, mais disais-je, voilà, beaucoup trop de gens, je pense, s'empêchent de passer à l'acte parce qu'ils se disent, je veux savoir à 100% si ça va marcher ou pas sans dépenser un copec. Moi, personnellement, je pense que ce n'est pas possible. Voilà. Vous ne pourrez pas savoir si la formation est bonne sans l'avoir achetée, même s'il y a des testimonials, pardon, des avis clients, ça peut s'acheter des avis clients, même si l'influenceur vous montre des captures d'écran, ça peut se fake des captures d'écran, ou bien la personne peut, je prends un exemple au hasard, mais s'il a un e-commerce, il peut très bien, par exemple, il a 100 000 euros de côté, il achète avec les 100 000 euros ses propres produits, ça booste son dashboard, ça booste aussi ça peut très bien aussi booster son relevé comptable, et il peut vous dire, voilà, en un jour, j'ai fait 100 000 euros. Vous voyez, il n'a pas besoin de faire ça parce qu'il peut très bien faire des faux dashboards. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est très facile avec un peu d'intelligence de manipuler des chiffres, hein. Donc, vous ne pourrez jamais savoir avant d'acheter, avant d'être passé à l'acte, non seulement si la formation est bonne ou pas, mais même si ce secteur d'activité en fait est bon ou pas. Pour le savoir, vous allez devoir passer à l'acte, vous allez devoir tester et vous allez devoir avoir la tête dans le guidon pendant au moins 3 mois. Et là, vous allez commencer à pouvoir tâter un peu le marché, à pouvoir vous dire, ok, j'ai passé 50 coups de fil, la réponse des clients, c'était plutôt comme ça, plutôt positif, plutôt négatif. Et vous allez voir si il y a moyen de creuser encore un petit peu et d'évoluer, de pivoter, de continuer dans ce secteur-là, ou bien si c'est complètement mort et si finalement, ou bien l'influenceur vous a menti, ou bien il vous a parlé d'une activité qui n'est pas possible, en tout cas pour votre écosystème. Ça veut dire pour votre business, pour votre ville, pour l'environnement législatif dans lequel vous évoluez, etc. etc., etc. Donc voilà. Je pense que c'était important de faire cette petite précision parce que moi, je suis vraiment un petit peu dépité aujourd'hui. Trop de gens me disent, j'entends trop souvent dire ça, que le contenu gratuit, comme il est sincère, est de meilleure qualité que le contenu payant. C'est presque toujours l'inverse. C'est presque toujours l'inverse. Euh, les normies, les gens les normies qui s'expriment sur Internet, les gens de tous les jours qui n'ont rien à vendre, ils sont là parce qu'ils ont du temps à perdre. Ils sont là parce qu'ils s'ennuient. Ils sont là parce qu'ils veulent se rassurer eux-mêmes. Donc finalement, eux-mêmes, ils ont un intérêt dans la tête. Et moi, aujourd'hui, j'en suis arrivé au point où je fais davantage confiance à quelqu'un qui a quelque chose à vendre. Même s'il y a un évident conflit d'intérêt, puisqu'il a quelque chose à vendre. Alors que presque toujours, quand vous allez lire des commentaires sur les forums mainstream de la part de gens qui sont monsieur ou madame tout le monde, ce sera systématiquement de la merde. Presque toujours, vous voyez des gens qui vont vous expliquer, ils vont vous donner 50 raisons pour vous expliquer pourquoi votre truc ne marchera pas. Vous avez l'impression que le mec, il a 10 ans d'expérience dans le business, hein. Il vous explique que c'est pas possible parce que ça, parce que ça, parce que ça, parce que ça, parce que ça. Et la question que je me pose, c'est mais qu'est-ce que tu as fait, toi, dans ce secteur d'activité pour avoir toute cette expertise? Tu m'as l'air d'être tellement sûr de toi, tellement sûr que ça marchera pas. Mais toi, tu fais quoi dans la vie? Ah, tu travailles chez Intersport, t'es prof, tu travailles à la SNCF. D'accord, ok. Merci pour ton avis. Voilà, chers amis, j'espère que cette vidéo vous aura été instructive. N'hésitez pas à mettre vos commentaires pour réagir à ce que je viens de dire. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Faites attention parce que trop souvent, on se dit gna gna gna, lui, il vend une formation, donc je vais pas me faire avoir, hein. S'il me dit ça, c'est parce qu'il veut vendre, hein. Mais trop rarement, les gens réalisent qu'il y a le même problème, et même un problème encore plus gros, avec tous les débiles mentaux qui, eux, ne vendent rien et qui sont là pour brasser du vent, pour donner leur avis ou pour se rassurer eux-mêmes ou pour tout simplement avoir de l'attention parce que la personne s'ennuie et n'a rien à faire de sa vie. On se retrouve la prochaine fois pour un prochain épisode d'Empire Digital. Ciao.